Bonjour à tous, une vidéo d'essai de ce préampli Onkyo qui fait partie de la nouvelle gamme Onkyo haute fidélité. J'ai retiré le capot de cet appareil pour vérifier s'il n'y avait pas de problème de connectique au niveau de la carte digitale, puisque le client m'indique avoir un problème de réseau Wi-Fi. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas câblé le réseau de manière filaire, je suis en Wi-Fi. Je peux déconnecter mon téléviseur, j'ai fait un essai de la fonctionnalité ARC qui fonctionne très bien. Et j'ai ensuite mes RCA qui retournent vers mon ampli d'établi, qui est un Rotel, je ne sais plus quel modèle d'ailleurs, RA1572, pardon. Donc je vous montre l'intérieur de l'appareil, sur lequel j'ai contrôlé toutes les connectiques de la carte digitale. Je constate que cet appareil, qui est la version préampli, partage exactement la même carte que la version de l'intégré. Seulement les composants de l'ampli intégré sont absents, bien entendu. Ce qui est assez étrange, c'est que même pour la version préampli, on a le transformateur qui est strictement le même que dans la version amplifiée. Donc c'est assez étonnant de surdimensionner à ce point-là l'alimentation. Je pense qu'il y a des raisons économiques à cela. Ce n'est pas ce qui me concerne aujourd'hui, je ne suis pas là pour refaire l'appareil ou pour faire une expertise de ce qui a été fait au niveau de la conception. Donc ce qui m'importe, c'est de vous montrer que l'appareil, d'une part, est connecté au réseau en Wi-Fi. Vous le voyez, il s'appelle P80, je n'ai pas changé son nom, je vais revenir en arrière. Je vais aller ici dans configuration de l'appareil afin de vous montrer ses paramètres réseau. Vous voyez ici la version logicielle et ici les paramètres du réseau Wi-Fi. Donc je suis avec une puissance de signal de 100% puisque je suis à moins de 2 mètres de mon routeur Wi-Fi. Vous voyez l'adresse IP et les paramètres réseau avec tout le reste, les paramètres Bluetooth et les fonctionnalités AirPlay ici. Donc voilà pour ce qui concerne la page d'accueil de l'appareil. Maintenant, je vais relancer TuneIn. Alors je ne suis pas un grand fan de TuneIn puisqu'ils ont fait disparaître les partages des radios du groupe Radio France. Donc pour les gens qui aimeraient écouter France Musique et les autres radios du groupe Radio France, c'est un petit peu paralysant. Donc je vais aller rechercher une radio, hop, si possible, en France, les radios les plus populaires. Et on va pas s'embêter, je prends la première. Voilà, c'est parti. Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges. Vous le voyez, dès que j'agis sur le volume de l'appareil, pas toujours fiable. J'ai une interaction de l'indication sur l'application. Santé simple. Et maintenant, je vais faire un essai en branchant un micro, puisque le client me dit qu'il n'a pas réussi non plus à configurer l'appareil en Dirac, ce qui ne me surprend pas, puisqu'on n'a pas accès aux fonctionnalités Dirac si l'appareil n'est pas relié au réseau. Et voilà, j'ai branché le micro et j'ai la fenêtre Dirac Live qui s'affiche. Donc là, bien entendu, on peut aller dans tous les paramètres de configuration Dirac. Donc on peut demander soit de se connecter si on a un compte Dirac, ou continuer avec la licence limitée, choisir le mode de mesure, etc. etc. Je suis pratiquement sûr, je n'ai pas fait l'essai pour l'instant, mais je suis pratiquement sûr qu'on peut également prendre l'appareil en main avec l'application Dirac Live. Et vous le voyez, c'est le cas ici. Et on a accès à toutes les configurations. On a également la réponse du micro en temps réel. Vous le voyez ici. Donc tout est fonctionnel, c'est simplement, je pense que le client n'a pas réussi à paramétrer correctement son réseau Wi-Fi. Je vais restituer l'appareil après avoir fait un reset usine, donc il sera en mode de préconfiguration. Il n'y aura pas besoin de relancer l'appareil. Théoriquement, le client va remettre le secteur et l'application va lui demander, va faire une recherche de l'appareil sur le réseau et va lui demander de reconfigurer le point d'accès et bien entendu d'entrer le mot de passe de la borne Wi-Fi. Donc ici, en atelier, cet appareil est parfaitement fonctionnel, vous le voyez. Il répond au micro que j'ai branché ici sur son entrée de calibration. Donc il n'y a aucune raison pour que la calibration ne fonctionne pas.
puisque j'ai du son, j'arrive à contrôler l'appareil avec l'application Onkyo Controller. Je peux choisir les sources. Alors je vais essayer de sélectionner une source. Je comprends pas trop pourquoi il veut pas, mais ça c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas encore bien en main. Oui, c'est assez étonnant ça, mais je vais essayer de vérifier pourquoi je n'arrive pas à sélectionner les sources. Si je le sélectionne... Ah, j'ai laissé le micro, voilà pourquoi. Ok, c'est tout bête. Hop. Et là maintenant, je devrais pouvoir changer de source. Oui, c'est le cas. Voilà, donc j'ai validé la source CD. Je retourne en net. Je sélectionne à nouveau Tune-in. Et la lecture redémarre. Optimiser nos déplacements. Après la naissance de l'aviation qui a changé le rapport. Après la conquête. Donc voilà, c'est un appareil que je connais pas du tout. Je suis pas habitué à l'utiliser. Donc par exemple, pensez à déconnecter absolument le micro pour pouvoir exploiter l'appareil. C'est un impératif. Votre boîte Mais vous le voyez, ici en atelier, d'une part l'appareil est connecté au réseau. Le témoin net reste illuminé de façon fixe. Et en interne, je n'ai absolument décelé aucune anomalie. Les antennes sont correctement connectées sur le module réseau que vous voyez ici. Je vais essayer de faire un zoom. Le module réseau est correctement emboîté sur sa carte. D'ailleurs, il est pris en sandwich avec un système d'entretoise là qui le lie à la fois au dissipateur et à la fois à la carte digitale. Donc il n'y a absolument aucune raison d'avoir une déconnexion de ce module. La connectique là-bas est très bien faite et quasiment impossible à débrancher. Et ici, les deux nappes fils sont correctement branchés ainsi que les connecteurs d'alimentation qui sont là. Voilà, j'arrête ici cette vidéo et je demande au client de revoir le réseau et de refaire une configuration complète.